Chez l'être humain, on retrouve de différentes émotions, parmi lesquelles la joie, la colère, la peur, le dégoût, etc. Et toutes ces émotions jouent un rôle fondamental dans notre équilibre en tant qu'être humain. La manière de les gérer peut naturellement influencer notre vie ou celle des autres. Elle peut l'influencer en bien ou en mal. Bonjour chers téléspectateurs et chers internautes connectés à la RTJVA. Je suis heureux d'être encore présent une fois encore dans cette émission Space Bleu pour discuter avec mes chers camarades, mes chers amis sur le plateau et interagir avec vous. Maintenant que nous sommes ensemble et que nous voulons aborder le thème d'aujourd'hui en continuité du thème de la dernière émission, je vous prie d'être relax là où vous êtes, de nous suivre attentivement et de tirer le meilleur de cette émission. Alors, chers amis qui êtes avec moi sur le plateau, bonjour chers amis. Bonjour tonton. Comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Ça va très bien. Vous êtes bien en forme? Oui. Totalement en forme? Oui. Ok, moi aussi je vais super bien, je suis en pleine forme par la grâce de Dieu. Au cours de notre dernière émission, nous avons abordé le sujet de la colère. Comment bien gérer ma colère ou que dois-je faire lorsque je suis en colère? L'émission d'aujourd'hui est consacrée à la joie en tant qu'émotion. Et nous allons décortiquer un peu ce que ça signifie et comment nous pouvons la gérer. Je vais prier la technique de nous faire passer la première image et nous allons ensemble apprécier. Merci. Donc déjà, voilà le thème. Comment me comporter lorsque je suis tout joyeux? Maintenant, nous allons voir une image et nous allons essayer de l'apprécier tous ensemble. Alors, que voyez-vous sur cette image? Qui veut bien me décrire ce qu'il voit? Daniel veut commencer. Je vois une fille et un garçon sourire. Tu vois une fille et un garçon souriant. OK? Qui d'autre voit quelque chose? Je vois une fille et un garçon qui sont en train d'exposer leur sourire. Ah, ils ne sont pas souriants, mais ils exposent leur sourire. Mais j'aime bien vos mots, vos jeux de mots. Oui, quelqu'un d'autre? Je vois une fille et un garçon qui sont en joie. Qui sont en joie. D'accord? Oui? Qui veut nous dire aussi quelque chose? Je vois une fille et un garçon qui sont joyeux. Soit tu vois une fille et un garçon qui sont joyeux. Et ce qui vous permet de savoir qu'ils sont joyeux, c'est l'expression de leur visage, n'est-ce pas? Oui. Vous avez vu qu'au niveau de leur visage, la mine n'est pas foncée, mais la mine est plutôt détendue, ok? Et ils sont souriants, ok? Et donc, c'est ça qui vous permet de dire qu'ils sont joyeux. Et effectivement, vous avez raison. Et j'aimerais nous redire une fois encore que la joie est une émotion aussi normale chez l'être humain. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Oui. La joie est normale. Oui. La joie, c'est normal. Et qu'est-ce qui rend normale la joie? Qui veut m'expliquer pourquoi il pense que la joie est normale? Qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à être joyeux? Pourquoi vous pensez que la joie, c'est quelque chose de normal? Oui. C'est une sensation qui éprouve qu'on n'est pas en colère. Ah, ok. Donc, pour toi, la joie montre qu'on n'est pas en colère. C'est une sensation qui montre qu'on n'est pas en colère. D'accord, merci beaucoup. Oui, qui d'autre pense que la joie, c'est quelque chose de normal? Oui? La joie est quelque chose de normal parce que c'est pas tous les temps qu'on se met en colère. Ok, la joie est quelque chose de normal parce que c'est pas tous les temps qu'on se met en colère. Il y a des fois aussi où on se met en joie. D'accord, merci beaucoup. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? La joie, c'est le relâchement. C'est le relâchement. D'accord, le relâchement, le lâcher prise. Super. Oui? La joie est quand tu es très content. La joie, c'est quand tu es très content. Comme Et si toi, par exemple, qu'est-ce qui te rend des fois très content? des fois, lorsqu'on m'achète des choses, je suis très content. Ah, quand tu achètes des choses, tu es très content. Quand tu achètes quoi, par exemple? Un jouet? Des Un habit? toupies, des habits,
une chaussure, n'importe quoi, toi, tu es content. C'est pour toi un sujet de joie intéressant. La joie, c'est normal, ok? C'est normal. Ça fait aussi partie de l'être humain. Tout le monde sur cette terre a des moments où il est joyeux, d'accord? Et maintenant, la joie est bien sûr normale. Mais est-ce que vous pensez que la joie aussi, nous devons apprendre à la contrôler? Ou bien on n'a pas besoin de contrôler la joie selon vous? On doit la Oui, Guillemot. On a besoin de contrôler la joie. Tu penses aussi qu'on a besoin de contrôler la joie? Ok, pourquoi tu penses qu'on a besoin de contrôler la joie? Oui, tu vois? Par exemple, si tu vas tu avec tes amis, vous êtes dans la joie, vous allez aller n'importe où, quand on t'a donné l'alcool, avec cette joie, tu n'as pas bien, tu t'as pas bien contrôlé, tu as beaucoup dosé ça et ça va te faire du mal. Qu'est-ce que tu viens de dire est très intéressant, mais je voudrais que tu te rapproches du micro avant de parler, ok? Comme ça, nos internautes sont sûrs d'entendre ce que tu as dit. Donc, approche-toi s'il te plaît du micro et reprends. Merci. Par exemple, on peut dire que tu avec tes amis, vous êtes dans la joie et vous avez allé quelque part où on t'a donné de l'alcool, mais sans le savoir, avec la joie. Tu étais content, très content et à doser ça, ça va te faire du mal. Ok. Donc, je comprends à travers ce que tu viens de dire que la joie a besoin d'être contrôlée parce que si on ne la contrôle pas, on peut faire une erreur, faire quelque chose qui va nous faire du mal. Ok? Donc, la joie, c'est quelque chose de bien. C'est bien. La joie, c'est bien, n'est-ce pas? Mais au même moment, il faut aussi la contrôler. C'est pas parce que c'est bien qu'il faut la laisser comme ça. Mais nous devons la contrôler. Et c'est la raison d'être de cette émission de ce jour. Nous allons poursuivre avec le slide qui suit. Et sur le slide, nous allons découvrir ensemble l'histoire de Fafavi. Donc, exactement, l'histoire de Fafavi. Donc, nous allons lire ensemble cette histoire. Qui veut nous la lire? Notre ami de devant va nous lire l'histoire. L'histoire de Fafavi. Fafavi venait de réussir son examen. Elle était si contente qu'elle a couru dans la rue, crié, dansé. Un ami lui a proposé de fêter ça en buvant de l'alcool, juste pour rigoler. Fafavi a hésité. Puis elle a dit oui. Après quelques verres, elle a commencé à agir bizarrement. Elle est tombée, s'est blessée. Le lendemain, elle a vraiment regretté ce qui s'est passé et s'est excusée auprès de ses parents. Merci beaucoup pour la brillante lecture. Une fille peut-elle nous lire encore aussi l'histoire de ce côté? Une fille volontaire qui veut bien nous lire l'histoire de Fafavi? Une fille, s'il vous plaît. Qui d'entre vous veut lire l'histoire? Rapidement, qui veut nous lire l'histoire? Ok, celle de devant, vous allez nous lire l'histoire de Fafavi. Oui, ok, allez-y. L'histoire, s'il vous plaît, à la technique. Ok, allez-y. Histoire de Fafavi. Fafavi vient de réussir son examen. Elle était si contente qu'elle a couru dans la rue, cria, dansait. Un ami lui a proposé de fêter sans en buvant de l'alcool. Juste pour rigoler. Fafavi a insisté, puis elle a dit oui. Après quelques verres, elle a commencé à agir bizarrement. Elle a tombé, s'est blessée. Le lendemain, elle a vraiment
regretter ce qui s'est passé et se excuse auprès de ses parents. Ok, merci beaucoup pour cette lecture. Donc, nous lisons l'histoire de Fafavi. Fafavi qui venait de réussir à son examen. Okay, ça peut être n'importe quel examen. Elle était si contente qu'elle a couru dans la rue, elle a crié, elle a dansé et un ami lui a proposé de fêter ça en buvant de l'alcool. Juste pour rigoler. Juste pour s'amuser. Fafavi a hésité. Ok? Jean, elle s'est demandé, je le fais ou je ne le fais pas? Je le fais ou je ne le fais pas? Puis elle a dit oui. Et après quelques verres, elle a commencé à agir bizarrement. Elle est tombée, et elle s'est blessée. Et le lendemain, quand elle s'est réveillée, elle a regretté son acte, tout ce qui s'est passé, et puis elle s'est excusée auprès de ses parents. Voilà notre histoire que nous allons redécortiquer ensemble pour permettre aussi à nos internautes de bien comprendre. Alors, dites-moi, d'après cette petite histoire, pourquoi Fafavi était-elle en joie? Qui veut me le dire? Pourquoi Fafavi était en joie? Oui, derrière, rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Quand il a réussi son examen. Oui, quand il a réussi à son examen. Cela l'a amené à être en joie. D'accord? Et c'est quoi un examen? Donnez-moi un exemple. Qui veut m'expliquer mieux? Oui. À l'école, parfois, on peut dire, si tu es au CM2, tu dois avoir un examen du CPD. Mais quand ça là-bas, c'est réussi ou échoué. Mais quand tu échoues, tu vas voir tes amis, admire, tu ne seras pas content. Sinon, si tu es admire, tu seras content avec tes amis. Ok. Donc, les examens, il y en a beaucoup. Il y a le CPD, après il y a le BEPC, le bac et autres. Mais à part ça, il y a même les compositions de classe qu'on fait chaque année. Et toutes les fois qu'on réussit, on est content, n'est-ce pas? Quand la fin de l'année arrive, et puis on dit, tu as réussi, tu quittes 6e pour aller à 5e, ou bien tu quittes CM1 pour aller au CM2, on est toujours content. Et c'est le cas aussi de Fafavi dans notre histoire. À part la réussite, il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent aussi nous donner de la joie. Okay? Comme notre ami Daniel nous avait dit que lui, quand on lui donne des cadeaux, il est souvent content. Okay? Qui veut nous dire quelque chose qui le rend lui aussi content des fois dans la vie courante? Oui, Emma? Quand il fait des jeux, quand je fais des jeux. Quand tu fais des jeux, tu es très content. Okay? Qui d'autre veut me dire quelque chose qui le rend aussi content par moment? Oui? Quand je suis avec mes amis, je suis content. Quand tu es avec tes amis, tu es content. D'accord? Et qui d'autre? Quand je regarde la tablette, je suis content. Quand tu regardes la tablette, tu es content. Quand maman m'achète des habits. Quand maman t'achète des habits. Ok, oui? Moi, quand je danse. Ah, quand tu danses, tu es contente. Oui. Quand on m'achète des jouets, je suis content. Quand on t'achète des jouets. Ou des fois, quand on est à l'école, voilà, quand on rencontre les camarades à l'école le matin, on est content. Mais quand ils sortent aussi, midi ou 14h, on veut finir aussi, on est content. C'est juste quand c'est vendredi, là, on est trop content. Parce qu'on va aller s'amuser à la maison. Et puis on chante aïe aïe aïe, nous sommes vendredi. Vous connaissez cette chanson, non? Oui. On chante aïe aïe aïe, nous sommes vendredi. Est-ce qu'on peut chanter ça? Oui. Ah, aujourd'hui même, c'est vendredi d'ailleurs. Ou je ne sais, ouais, exactement. Donc, est-ce qu'on peut chanter aïe aïe aïe, nous sommes vendredi? Oui. Ok, chantons ensemble. Aïe aïe aïe, nous sommes le vendredi, vendredi. Aïe aïe aïe, nous sommes le vendredi, vendredi. La semaine est déjà finie. Aïe aïe aïe, nous sommes le vendredi. Fiabé. Aïe aïe aïe, nous sommes le vendredi. Pour s'amuser. On s'est mis dans le contexte scolaire comme si on était à l'école et puis c'était vendredi et puis on a chanté. Mais ce n'est pas forcément ça la réalité. Donc voilà, il y a beaucoup de choses des fois qui nous donnent de la joie. Ok? On est là et puis on est content. Comme Fafavi qui était contente parce qu'elle a réussi à son examen. Maintenant, dans la petite histoire qu'on vient de voir, dites-moi, à quel moment est-ce que
la joie de Fafavi a commencé par poser problème. Qui peut me le dire? À quel moment est-ce que sa joie a commencé par poser problème? Tout le monde a les doigts en l'air. Ok, je vais écouter derrière d'abord. Oui. Quand son ami l'a proposé de fêter. Quand son ami l'a proposé de fêter. Ok. Quand son ami l'a... Oui, qui dit autre chose? Oui. Lorsqu'il commence à boire des alcools. Ok, lorsqu'il a commencé par boire de l'alcool. Ok, oui. Quand son ami l'a proposé de boire de l'alcool. Ok. Maintenant, est-ce que c'est le fait seulement que l'ami lui a proposé de boire qui était le problème ou bien c'est quelque chose d'autre? Oui. Quand elle a agi bizarrement. Oui, j'écoute. Quand elle a agi bizarrement. Avant qu'elle agisse bizarrement. Ça y est, tu es content et l'ami dit, viens, on va aller boire de l'alcool. Ok? Alors, le problème a commencé vraiment où? Oui? C'est le fait de se crier sur la route. De crier sur la route. Donc, bien avant même que l'ami lui propose de boire l'alcool. Oui. Toi, tu vois, il y a problème là-bas. Tu as aussi raison. Et qui d'autre fois quelque chose? Quand il a bu l'alcool. Quand il a bu l'alcool. Quand elle a commencé à danser sur la route. Quand elle a commencé à danser sur la route. Donc, effectivement, le fait déjà de danser sur la route pouvait être déjà un problème, ok? Parce que c'est dangereux, ok? Maintenant, quand l'ami lui a dit, allons fêter ça, jusque-là, elle pouvait toujours arrêter de contrôler les choses. Elle n'était pas obligée d'accepter ou bien. Puisque l'histoire nous dit que Fafavi a hésité. Hésiter, c'est se demander, je vais le faire ou je ne vais pas le faire. Donc, elle avait le choix. J'ai le choix en toute situation. Peu importe la situation que nous vivons dans la vie, nous avons le choix. Donc, Fafavi a hésité, mais finalement, elle s'est dit, ok, je vais le faire. Je vais fêter ma réussite en buvant avec mes amis. Et c'est là où tout s'est gâté. Donc, on a commencé par boire. Et puis, Fafavi a commencé par faire quoi? Par agir bizarrement. Quand quelqu'un boit de l'alcool, comment il agit d'habitude? Qu'est-ce que vous en savez? Quand on dit bizarrement là, qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce qu'on met dedans? Qu'est-ce qu'on met dedans? Oui? Il est fou. Il est fou? Ok, il agit comme un fou. Et comment on sait qu'il agit comme un fou? Qu'est-ce qu'on voit exactement? Oui? Il agit violemment. Il agit violemment. À part ça, oui? Il peut faire quelque chose qu'il ne doit pas faire. Il peut faire quelque chose qu'il ne doit pas faire. Oui, ici. Rapprochez-vous toujours du micro quand vous voulez parler. Oui? Oui, allez-y. Il porte des habits bizarrement à main et le bouteille de boisson. Ok. Maintenant, là, Fafavi, ok. Imaginez, Fafavi a bu et puis elle a commencé à agir bizarrement. À votre avis, qu'est-ce que Fafavi faisait? Dans son contexte à elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Oui. Le micro. Elle marchait sans se contrôler. Elle marchait sans se contrôler. Parce que l'alcool agissait sur quel organe de son corps? Le cerveau. Parce que l'alcool agissait sur son cerveau. Donc, elle n'arrivait plus à contrôler sa manière de marcher. Elle ne voyait plus bien. OK? Et là, c'est ça qui a fait qu'elle est tombée et elle s'est blessée. Parce que l'alcool l'empêchait de bien coordonner les mouvements de son corps. Fafavi était en joie. Et la joie, c'est une bonne chose. Mais c'est ce que Fafavi a fait dans la joie là qui était dangereux. Et c'est pour nous enseigner quelque chose. Maintenant, pour vous, dans cette situation, qu'est-ce que Fafavi aurait pu plutôt faire et qui serait bien ou mieux, toujours en étant joyeuse? Qu'est-ce que Fafavi aurait pu faire plutôt si vous devriez lui donner un conseil dans cette situation, avant, au lieu d'aller boire de l'alcool? Oui? Elle ne devait pas être excitée. Oui, maintenant, elle devait faire quoi? Elle est contente, maintenant, elle fait quoi? Elle devait faire quoi, oui? Elle devait attendre papa et maman disent viens fêter. Ok, elle devait rentrer calmement à la maison et puis fêter avec papa et maman. C'est une option. Oui, qu'est-ce qu'elle pouvait encore faire d'autre? Dès qu'on lui a donné les résultats, elle était contente. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire pour célébrer la joie? Oui. Oui. Elle pouvait patienter ou un peu contrôler sa joie lorsque son ami lui a demandé de boire de l'alcool.
Ok, elle pouvait patienter. Elle pouvait dire à l'ami, ok, j'ai entendu ce que tu as dit, mais pour le moment, on ne va pas le faire. Ok, on va attendre, on va rentrer d'abord et on va voir ce que papa et maman vont dire et comment on peut fêter. Ok, c'est une bonne option. Toujours la patience. Même quand on est joyeux, il faut être patient. Est-ce que quelqu'un a encore une idée de quelque chose que Fafavi aurait pu faire dans cette situation de joie? Oui, Daniel? Elle pourrait se calmer et dire à son ami comme exemple, attendons de rentrer à la maison. Attendons de rentrer à la maison. On va demander à maman et papa si on pourrait fêter oui ou non. Ok. Il dit non, on ne va pas fêter. S'il dit oui, on va fêter. Ok. Donc elle pouvait patienter. Tout simplement encore une fois. Donc nous allons voir un peu sur le slide qui suit quelques bonnes manières de gérer la joie quand nous sommes joyeux, des choses que nous pouvons faire et qui vont vraiment nous aider et qui peuvent nous faire du bien. Donc les bonnes façons de faire quand on est en joie, c'est ce qui est cité là-bas. Qui veut nous lire le premier point sous bonne façon? Qu'est-ce que vous lisez là-bas? Oui, mon ami. Partager sa joie avec ses proches. Partager sa joie avec ses proches. C'est qui les proches? Exemple. C'est qui les proches? Oui. Amis. Les amis, qui d'autre? Les voisins. Oui. Les parents. Les parents d'abord, ok. Et puis les amis, les voisins, oui. Les proches, qu'on peut dire nos petits frères, nos grands frères. Nos petits frères et nos grands frères, exactement. Donc, ce sont des proches avec qui on peut partager la joie. Leur dire que, écoutez, j'ai réussi, je suis très content. C'est une manière de partager ça, de rester ensemble avec eux, ok? De discuter ensemble. Peut-être que quand tu vas partager ça, lui aussi va te raconter que oui, moi aussi, et c'est comme ça, l'année passée, j'avais vécu ceci, et vous allez causer ensemble, et tout le monde est content. Donc, c'est une méthode. À part ça, qu'est-ce qu'on peut encore faire toujours quand on est joyeux, par exemple, ok? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et il y a un autre point que nous allons lire sur l'écran. Un autre point, un second point qui veut bien nous le lire et qui n'a pas encore beaucoup parlé tout au long de cette émission. Oui, derrière. Oui. Lis-nous le deuxième point, s'il te plaît. Rapproche-toi du micro et lis le second point. Danser, oui. Chanter, rire, prier ou écrire ce que l'on ressent. Voilà. Donc, quand je suis content, je danse. Je vais danser. C'est pas interdit, c'est une bonne chose. Ouais, nous avons une camarade qui est en train de danser ici. Donc, nous dansons, c'est bien. Chanter, c'est bien, ok. On peut exprimer ça de différentes manières. Écrire ça, écrire un poème parce que je suis content. Ok, on peut faire beaucoup de choses pour exprimer cette joie qui nous remplit. Et c'est des manières saines. Ok, c'est des manières sûres, c'est des manières sécurisées qui nous protègent. Maintenant, il y a de mauvaises façons qu'on doit éviter en matière de joie. C'est-à-dire qu'on est joyeux, il y a d'autres choses qu'on doit quand même éviter et qu'on ne doit pas faire parce qu'elles sont dangereuses. Nous allons les voir sur le slide qui suit. Vous allez voir au niveau de l'image, le garçon en jaune, il est en train de faire quoi? Oui? De courir sur la route. De courir sur la route. Vous voyez qu'il est souriant, n'est-ce pas? Oui. Il sourit, il court sur la route. Mais quel est le danger qui est là-bas? Oui? Une voiture peut le renverser. Une voiture peut le renverser parce qu'il ne contrôle plus le chemin. Sur la deuxième image, qu'est-ce que nous voyons? Juste à côté, regardez attentivement. Lui, il est joyeux, il fait quoi? Oui? Il fait Superman. Il fait Superman. Il a grimpé sur le toit de la maison et il fait acrobatie. Si au moins c'était par terre qu'il faisait ça, on va comprendre. Mais il grimpe en haut, il fait acrobatie sur le toit. Ça, c'est dangereux parce qu'il est content. Il peut tomber, il peut se blesser. Dans l'histoire de Fafavi, elle est partie boire de l'alcool. Et ça aussi, c'est pas bien. Donc, c'est une mauvaise façon de gérer aussi la joie. Même quand nous sommes joyeux, nous devons faire attention à tout ce que nous faisons pour ne pas tomber dans des pièges qui vont détruire notre vie ou bien détruire la vie des
autres. Alors, comment est-ce que nous pouvons conclure cette petite causerie de ce jour? Qui veut me donner, lui, sa conclusion? Qui veut me donner sa conclusion déjà de tout ce qu'il a déjà tiré, de ce qu'on vient de dire, oui? Ma conclusion dans cette émission, j'ai compris que quand tu es en joie, il faut contrôler ta joie. Il faut la patience dans la joie. Il faut pas, si on te pose une question, il faut d'abord réfléchir avant de répondre dans la joie. Il faut pas que quand tu es en joie, sauter, danser sur la route. Il faut un peu contrôler la joie pour que tu sois en bon état. Merci. Ça, c'est magnifique. Quelqu'un d'autre veut nous dire la leçon qu'il a tirée? Oui, Daniel? J'ai tiré la leçon. Lorsque je suis joyeux, je dois toujours rester calme et je dois toujours attendre. D'accord, merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, chers internautes qui nous suivez, une fois encore, nous rappelons que la joie, c'est une émotion normale et c'est un cadeau. Et pour bien en profiter, il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. Nous tous, nous savons ce que nous faisons d'habitude quand nous sommes en joie. Alors, il appartient à chacun de bien analyser sa propre vie et de faire des choix positifs qui vont vraiment permettre non seulement son épanouissement, mais aussi celui des autres. Quant à nous, nous vous disons une fois encore en ce jour, en accord avec tous les jeunes sur ce plateau, qu'il est important de se réjouir sans danger, sans se mettre soi-même en danger ou mettre en danger les autres. Car la joie, elle est durable lorsqu'elle est bien exprimée. Nous allons répéter ensemble sur le plateau ceci. Quand la joie me fait bondir, je pense avant d'agir. Quand la joie me fait bondir, je pense avant d'agir. Une fois encore. Quand la joie me fait bondir, je pense avant d'agir. Une dernière fois. Quand la joie me fait bondir, je pense avant d'agir. Merci beaucoup à vous et merci à vous aussi qui nous suivez et nous vous disons à la prochaine. Merci. Bye bye. Bye bye. Au revoir.